Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Nous allons parler des nouveautés d'Elementor, à savoir l'intégration de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, que ce soit pour la génération de texte avec ChatGPT ou la génération d'images avec Midjourney. Et on va voir que l'IA d'Elementor combine ces deux facettes, à savoir générer aussi bien du texte que de l'image. Cette image est une image qui n'existe pas, elle a été générée par l'intelligence artificielle, tout comme ce texte, celui-ci, ou cette image assez folle. Et si elle bouge là, cette image, s'il y a eu cet effet, c'est parce que je lui ai demandé de générer du code. Alors moi je sais coder, mais pour quelqu'un qui ne sait pas coder, ça pourrait être assez pratique. Et donc on va voir ça ensemble. Pour le texte, rien de plus simple, que ce soit un titre, une boîte de boutons, une boîte d'images, enfin une boîte d'icônes, une boîte d'images, un bouton ou juste du texte, je vais pouvoir lui dire, grâce à ces petites étoiles qui sont d'ici, écrivez avec l'AI, l'intelligence artificielle, je vais pouvoir lui donner soit du texte dans un style narratif, et je pourrais même lui dire théoriquement d'imiter un auteur, soit du texte de manière très structurelle. Là, par exemple, si je lui dis décris-moi le réveil de 3 enfants sur une plage après une nuit à la belle étoile. Et voilà, les premiers rayons de soleil pénètrent doucement dans le ciel qui commence à se teinter de bleu. Les enfants dorment encore, blottis les uns contre les autres, emmitouflés dans leur sac de couchage. Soudain, le bruit des vagues qui s'écrasent sur le sable les réveille en sursaut. Ils ouvrent leurs yeux éblouis par la lumière du jour naissant et se redressent pour découvrir le paysage qui les entoure. Donc voilà, il m'a écrit ce petit texte, ce petit paragraphe, et je pourrais lui dire de simplifier le langage, de faire un texte plus long, un texte plus court, corriger de l'orthographe ou changer le ton. Alors attention quand tu utilises ces petits outils, là j'ai écrit en français, il m'a rédigé un texte en français, sauf que lui c'est une IA, pour lui c'est du pareil au même, hein, quand il communique, de base c'est en anglais, et là il traduit en français ce qu'il voit, ce qu'il transpose. Mais si j'utilise ces petits outils, il risque de me le faire en anglais, donc il faudrait que je lui dise non, traduis-le moi en français. Mais en soi ça marcherait. Donc on a vu qu'on peut faire vraiment de la narration. Et là j'avais fait par exemple un texte avec... je lui ai demandé de me rédiger la structure d'un article de blog. Donc il me fait l'introduction, prérequis, les étapes à suivre, en conclusion, sur comment installer WordPress en local sur un ordinateur avec WAMP Server. Et il me l'a rédigé. Passons aux images. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur le texte. Concernant les images, on va pouvoir, pareil, avec les fameuses petites étoiles, lui dire qu'on veut générer une image. Donc là, dans la grille, on voit des images qui ont été générées par d'autres utilisateurs avec l'intelligence artificielle. Et je vais donc pouvoir, moi, lui dire ce que je veux. Imaginons que je veuille, moi, un éléphant. Donc je pourrais choisir quel style photographique je veux, plutôt paysage, portrait, macro ou longue exposure. Donc ça c'est ce qu'on voit avec les images de nuit avec les phares qui s'étirent. Comme on voit sur l'image là tout en bas. Les images la nuit avec les phares qui s'étendent. De la macro, des paysages, des portraits. Voilà, j'ai un bon résumé de ce qu'il propose ici. Mais je pourrais aussi demander plutôt des fonds d'écran, plutôt des dessins faits à la main. Donc il va me proposer ce genre de style-là. Imaginons que je dise, ok, fait à la main et peinture à l'huile. Alors là, il m'a carrément mis sur un tableau, ça c'est marrant. Donc là, il m'a fait des éléphants fait peinture à l'huile. Petit défaut, il y a une patte qui se part en vrille là-bas. Si je demande la même chose en aquarelle, il va me dessiner un éléphant à l'aquarelle. Et donc voilà, il arrive à faire des trucs assez sympas, même si on voit qu'il y a des petits défauts. Typiquement, ça trompe. Non, là, ça va, je vais pas mettre médisant, mais là, il y a une deuxième trompe qui se trimballe. Il y a une défense plus grande que l'autre. Là, il y a 3 défenses. Ce qui est dommage parce qu'il est joli, lui. Alors, pourquoi il fait ça?
Parce qu'en fait, il combine des bases de données de millions d'images qu'il a. Et des fois, bah, il y a des petits artefacts comme ça qui viennent d'ailleurs. En soi, c'est pas grave, hein, je peux lui demander de régénérer de nouveau. Et il va continuer à générer des photos jusqu'à ce que je sois content. On pourrait lui demander donc du line art, du doodle, c'est des dessins un peu simplistes, etc. On va pas tous les regarder, hein. Digital art, il fait des trucs sympas aussi. Si je fais non-punk, c'est avec un truc un peu futuriste, avec des couleurs violet, jaune, un peu flashy, des choses comme ça. Donc je prends un cartoon, cinématique. Et après j'ai passé en 3D pour montrer juste deux exemples. Pas fou du cinématique, c'est un peu raté là, je sais pas pourquoi. Il fait du photoréalisme, bon tant pis pour lui. 3D, et un truc marrant, c'est l'origami. Il va m'imiter des pliages de papier pour fabriquer un éléphant. Tout simplement. Donc je peux le relancer autant de fois que je veux, j'aurai jamais deux fois les mêmes dessins. Et je pourrais dire par exemple, allez, je veux une statue d'éléphant. Donc il me fait ça avec un seul mot, d'accord? Maintenant je peux aller beaucoup plus loin. Un éléphant marchant sur la 5e avenue à New York au milieu des taxis jaunes. Je vais repasser en style photographique, on va se mettre un petit 16 neuvième, hop, et en style, on va laisser normal. On va laisser normal, allez. Alors on voit qu'il y a des moments il bug un peu. Là l'éléphant est jaune carrément, mais je pourrais régénérer de nouveau. Il va me proposer d'autres visuels jusqu'à ce que je sois content. Là où il va avoir le plus de mal, c'est surtout sur tout ce qui est personnage. Des fois les persos louchent un peu, il y a les doigts, les mains sont pas toujours très convaincantes, mais en règle générale il s'en sort plutôt bien. Voilà. Donc je pourrais régénérer plusieurs fois, il va changer à chaque fois les images. Il en fait des très jolis, il en fait vraiment des très jolis. On peut demander des trucs impossibles du genre un éléphant marchant dans un champ de coquelicots recouvert de neige. Le ciel doit être nuageux à cause d'une tempête de neige. Allez. Donc on peut lui demander des trucs qui seraient impossibles sans passer par un graphiste. Et un bon en plus pour que ça ait l'air réaliste. Je dis ça et il m'a pas fait mon champ de neige. Alors ce que je vais faire, c'est que là, mon prompt, donc ça c'est ce qu'on appelle un prompt, c'est moi qui l'ai rédigé. On va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin. Je peux faire, à partir de ce que j'ai dit moi, je peux faire générer le prompt par l'intelligence artificielle pour ensuite faire la vidéo avec l'intelligence artificielle. Enfin la vidéo, l'image. Allez, on va enlever le voici une proposition. Hop. L'éléphant continue de cheminer tranquillement à travers cette scène hivernale. Oui, sympa le texte. Bon, là il n'a pas marché, mais je pourrais le générer comme ça 5, 6, 7 fois. À un moment, il va me sortir une très jolie image. Il m'a fait une super image d'un éléphant marchant dans la neige avec les coquelicots. C'est pour ça que j'ai refait là. Quand je l'ai testé tout à l'heure, il m'a fait une super image. J'aurais dû la conserver, elle était vraiment magnifique pour le coup.
Bref. Imaginons que je vais conserver... allez, celle-ci. Une fois que j'ai conservé une image, je vais avoir plusieurs trucs que je peux faire. On voit que j'ai 6 outils ici. Je pourrais étendre l'image, soit pour zoomer dans l'image, soit au contraire pour dézoomer. Mais du coup, il faut que j'imagine ce qu'il y a autour. Imaginons que je lui dise un appartement luxueux au design minimaliste. Désolé, j'ai une migraine et il est tard. Au design minimaliste, l'éléphant apparaît dans la télévision. J'arrive plus à taper. Alors, on voit qu'il y a des moments, il y a des ratés, encore une fois. Là, il est pas bien au milieu de la télé. Je sais pas pourquoi il m'a mis 2 meubles télé dans ce truc. Là, c'est déjà un peu plus sympa. Et si je suis pas content, je pourrais redemander de régénérer comme ça. Encore une fois, je peux demander à l'IA de générer le prompt pour qu'il soit de meilleure qualité jusqu'à ce que je sois heureux du résultat final. Donc ça, c'était l'expand image. Resize. De base, j'ai une image en 512 pixels, enfin 704 pixels, mais je peux augmenter sa qualité. Alors, je vais pas le faire de suite, parce que sinon, les visuels vont mettre plus de temps à se faire. Je pourrais augmenter la qualité après coup. Je pourrais isoler l'éléphant du fond de l'image, ce qui fait que je vais pouvoir en faire un PNG pour le coller ailleurs. Ou je pourrais remplacer carrément... alors c'est en anglais. A field covered by snow. Winter and snowy time. And UFO is in the sky. Alors il me dit quoi si je lui dis de le rédiger lui-même? Donc je dis que je voulais un temps hivernal, un champ couvert de neige, enfin un endroit couvert de neige, et un ovni dans le ciel. Alors lui il a même rajouté avec un rayon de lumière. Ah. Bon, l'éléphant est un peu mal détouré, c'est dommage du coup. Mais voilà, normalement sur des images où il y a des beaux contrastes, on arrive à faire des beaux détours. Et du coup, c'est plus sympathique. Mais je pourrais encore une fois, replace background, vous l'avez compris. Hein. Je peux lui demander des variations. Et donc, je vais refaire la même chose. A field full of snow and UFO in the sky. Et donc là, il se passe quoi? Il va être partagé entre 2 descriptions, celle de mon image principale et la nouvelle. Et là, je vais lui dire, tu te rapproches plus du prompt ou plus de l'image de référence. Donc si je lui dis un peu plus du prompt que l'image de référence, là, on devrait retrouver les éléments de neige et d'ovni, un peu moins les coquelicots et l'éléphant. Effectivement. Encore que la neige, pas trop. Donc si je lui ai mis un peu plus par là, il va conserver les éléments de base de mon image et commencer à intégrer le truc des ovnis et de la neige. Waouh. C'est fou. Oh, il est magnifique. Je sais pas ce que c'est comme animal, mais même dans Avatar, ils n'ont pas eu autant d'imagination. Bon, voilà, vous avez compris le but de celui-ci. Et donc, il y a le Generate Fill. Generative Fill, c'est pas celui qui marche le mieux pour le moment. Donc, c'est encore en version bêta, tout ça. C'est pas celui qui marche le mieux, dans le sens où, normalement, je devrais pouvoir dire
Je vais juste essayer avec un ballon, un clown qui se tient dehors en tenant un ballon. Il y a des fois, il a réussi à me faire des trucs sympas. Ouais, non, là, c'est pas un réel succès, hein. Et si je prends juste... un ballon de foot. Comme l'empreinte est ronde, j'imagine qu'il devrait pouvoir mettre un ballon de nickel dedans. J'avais fait le test en lui faisant virtualiser des images de bouteilles d'eau. Il a même pas réussi. Normalement, il y arrive, hein. Normalement, il y arrive. Je sais pas pourquoi il a pas fait là, mais normalement, pour ce genre de choses, il y arrive. Donc voilà, quand j'ai fini de faire tous les réglages que je veux, Use Image, et voilà. Donc là, il y a plusieurs intérêts à pouvoir faire des images telles que celle-ci. C'est que déjà, pour faire une photo d'une femme comme ça au bord de l'eau, bah déjà, il faudrait que j'habite au bord de l'eau. Sinon, il faut que je passe des heures à chercher l'image que je veux sur des banques d'images. Ou alors que je connaisse un photographe au bord de l'eau qui peut aller prendre avec un de ses modèles ce genre de photo qui aurait une robe comme ça. Mais si je veux prendre un éléphant dans un champ de coquelicots, ça va déjà être plus dur, d'accord? Un éléphant d'Asie dans un champ de coquelicots, au pire, ce serait dans un champ de pavots. Mais un éléphant d'Afrique, ça va être compliqué, j'imagine. Et ben là, je peux la générer. Je peux la générer sans passer des heures à chercher une photo qui puisse s'approcher de ça sur Internet, sans passer des heures à essayer de faire moi-même un photomontage, sans passer des heures à payer un graphiste ou un photographe. Je peux générer des images comme ça. Surtout que, donc souvent, moi je vais chercher des images sur Pexels. Si je voulais une bouteille d'eau dans un champ de fleurs, je peux parcourir à volonté Pexels, faire défiler des milliers d'images avant de trouver celle qui pourrait me plaire. Parce que même si je trouve une bouteille d'eau en verre plantée au milieu d'un champ, pour trouver celle qui va me plaire, bah, ça risque de prendre du temps. Peut-être que la bouteille en question, elle ne me plaira pas. Ou le champ ne me plaira pas. Et en plus, quand je prends des images sur des banques d'images comme ça, je suis censé créditer les gens qui ont fait l'image, qui ont fabriqué cette image. Et une fois que je prends une image, donc là c'est une image d'un mojito, prise sur Pexels. Donc il arrive très bien à voir que c'est un mojito. Et il voit plein de sites sur lesquels cette image apparaît. Même si elle n'est pas cadrée exactement pareil, on voit qu'elle a été zoomée. On voit que là j'en ai en paysage. Elle est croppée différemment. Et il arrive à la reconnaître. Soit dit en passant, ça signifie qu'un photographe, quand il met ses images en libre de droit à condition de le créditer sur le site, il peut retrouver notre site et voir si on l'a bien crédité. Et si on utilise ces images sans son autorisation et sans avoir respecté les consignes, il pourrait porter plainte contre nous. Non, le vrai problème, là, c'est niveau référencement. Google, et les autres moteurs de recherche, n'est-ce pas? Mais Google adore le contenu original. La copie, il appelle ça du duplicate content, et ce sont des petites pénalités. Alors sur des images, encore ça va, sur du texte c'est beaucoup plus grave. Sur des images, il sait très bien qu'il y a des banques de données d'images et que les gens ne peuvent pas tous avoir un photographe sous la main, un graphiste, ou ne sont pas eux-mêmes photographes pour faire des images de qualité. Mais quand même, le duplicate content, il sait que ces photos, il les a vues ailleurs des milliers de fois, et donc elles ne vont pas nous rapporter beaucoup de points de référencement si elles sont là. Quand il voit du contenu unique, des images uniques, en revanche, il va leur attribuer plus de points de référencement. Cependant, c'est pas non plus la solution de faire que des images uniques. Si je suis mauvais en photo, j'ai pas de sens artistique, que j'ai pas un très bon appareil photo, ben, je peux prendre toutes les photos du monde que je veux. Ça va plaire à Google de voir que j'ai des images uniques. Mais si mes images sont moches, ce que je gagne en points de référencement parce que j'ai du contenu unique, je vais le perdre parce que les gens vont fuir mon site parce qu'il est moche et qu'il ne fait pas pro. Donc je dis toujours à mes élèves, il vaut mieux du contenu dupliqué, en images je parle, du contenu dupliqué pour Google, mais attractif et que les gens trouvent que notre site fait professionnel parce que les photos en moyenne sur Pexels par exemple, elles sont quand même belles. On voit que c'est des photos de professionnels. Il vaut mieux ça que des images moches. Là,
je vais pouvoir faire des photos uniques au monde. J'ai pas à passer des heures à trouver la bonne sur internet, celle qui me plairait, dans le bon format, le bon style, etc., la bonne lumière. Je vais pouvoir générer des images comme ça, à volonté. Ce sera du contenu unique et donc pas du duplicate content et ça plaira à Google. Désolé pour nos amis graphistes, mais leur métier est en voie d'extinction. Même si ils pourront donner le change encore un moment, puisqu'il y a de l'IA même sur Photoshop désormais. Mais oui, un jour, le métier de graphiste sera en voie d'extinction, comme l'éléphant qu'on voit là. Et donc ça peut être du temps d'économiser, des ressources d'économiser, parce que j'ai pas à aller chercher sur Internet la bonne image, je la génère et elle est là. C'est qu'en version bêta et c'est déjà très puissant. D'accord? J'ai pu faire ça. Ça, allez demander à un graphiste de vous faire ça, il vous prend 2 jours de boulot et c'est 600 balles, hein. Là, je l'ai fait en quelques secondes. Donc, on a vu les textes générés par intelligence artificielle. On vient de voir les images générées par intelligence artificielle. Et on va voir qu'on peut faire du code en intelligence artificielle. Donc, le code, si on sait coder, normalement, on peut aller dans Avancé, CSS personnalisé. Alors, normalement, pour retoucher une image, il faut taper sa balise HTML et entre crochets, lui indiquer le code qu'on veut lui appliquer. Là, il me met de suite un petit message d'erreur parce que alors, rule is empty, parce que j'ai pas encore mis de trucs dedans, c'est pas grave. Mais en fait, si là je modifie l'image, on va faire un border radius, donc un rayon de bordure. Border radius, allez, 150 pix. Alors, pour moi, il ne l'a pas encore appliqué parce qu'Elementor ajoute ses propres balises HTML. Il va donc falloir que je rajoute la balise selector et ce sera bon. Voilà. Mes bordures, j'ai pu taper du code. Si je ne sais pas taper de code, alors, comme d'hab, hop, je commence à avoir l'habitude, on va aller chercher les petites étoiles du CSS personnalisé. Je retrouve mes petites étoiles éditées avec de l'intelligence artificielle. Et là, je vais faire exprès de ne pas parler en code. Et donc là, je vais pouvoir rajouter, grâce aux petites étoiles, le Edit AI. Et je vais pouvoir même parler en français. Je veux que l'image réduise de 10% au survol, qu'elle fasse un tour sur elle-même, devienne en noir et blanc, une bordure de 10 pixels, une bordure, on va la mettre au rouge primaire, allez, rouge primaire, de 10 pixels doit apparaître autour, ainsi qu'une ombre en bas à droite. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai bien dit que c'est au survol? Ouais. Et je vais dire la transition doit durer 2 secondes. Ok, on va voir si ça marche. Il y a bien au survol, ça tourne de 360 degrés. Ça devient gris. Pourquoi 0%? Ah non. Moi je veux 100% ici. Je veux pas que l'image soit grise. La transition, je peux la laisser sur l'image en elle-même. Mais le box shadow, le border, je les veux moi. Alors, moi je connais le code, donc j'ai vu qu'il y avait une erreur. Sinon, vous pouvez régénérer. C'est peut-être que vous avez mal tapé, vous pouvez refaire le prompt, d'accord? Donc là, il me dit que ok, l'image, ça fait 100% de largeur.
hauteur auto, il n'y a même pas à le mettre normalement. Transition, elles vont durer 2 secondes avec un petit effet ralentissement. Donc ça c'est cool. Au survol, il prend une bordure de 10 pixels. Une bordure pleine qui sera rouge. Un box shadow, ok, à 50%. 5 pixels, 5 pixels, 5 pixels, c'est parfait. Il va bien faire son 360 degrés, son tour sur lui-même. Il va prendre une taille à 90% de l'actuel, donc bien réduire de 10%, et devenir en filtre gris. Donc là, il prend la taille maximale, c'est parce qu'il a le 100% ici et le high auto. Ok. Comme la bordure s'est mise, la bordure rouge, elle apparaît pas parce qu'il y a le filtre qui s'est appliqué sur la bordure aussi. C'est pas grave. J'aurais peut-être pu mettre la bordure en haut. Mais bon, en soi, ça marche. On voit bien que le code marche. Si je ne savais pas coder, ben, j'ai pu faire un effet que je ne peux pas faire normalement dans Elementor avec les options de base sans savoir coder. Et ben, je peux faire ce genre de choses. Voilà, j'espère que le tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter, ça fera vivre la vidéo. Plus en plus de gens la trouveront. Et si ça vous a été utile, il y a de fortes chances que ça puisse leur être utile à eux aussi. Ils vous en remercieront et moi aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée selon l'heure qu'il est. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.